une des choses que j'ai en tête, c'est quelle question la personne a envie que je lui pose, 2, les limites des questions, parce que des fois c'est des questions personnelles, de protection, bref, c'est des choses qui des fois sont dérangeantes. Donc c'est ces 2 aspects-là. Pour moi, une interview, c'est aussi une relation et pas quelque chose de journaliste, etc. No, it's not difficult. My name is Zanele Mohodli. Elle s'appelle Zanele Mohodli et elle travaille, tout son travail est autour des questions LGBT. Elle souligne aussi que c'est vraiment LGBT, donc ça concerne les lesbiennes, les gays, les trans. Full citizenship and the right of Elle aimerait que tu lui poses des questions autour de ce sujet parce que c'est vraiment le sujet de son travail. Intersex people would do. So ask me anything that's around those topics. Alors première question, juste je vais essayer pour le public qui ne te connaît pas, de savoir qui tu es précisément. C'est de voir t'es né avant la fin de l'apartheid et comment c'était avant et maintenant. C'est avant et maintenant. I'm born at the height of apartheid in South Africa, not alors Zanele dit qu'elle est à Durban. Donc Durban, c'est un royaume en fait. Il y a un roi encore toujours dans cette région qui s'appelle la KwaZulu-Natal. President of South Africa. And also it's the space for kingdom. Elle est née dans un township. Elle a vécu dans ce township jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après, elle est allée à Johannesburg. Et aujourd'hui, elle vit au Cap plutôt. I lived there until I finished high school. Et elle dit qu'elle n'est pas née avant que l'apartheid soit fini, mais elle est née au moment où l'apartheid était au plus fort. Donc être née dans cette période-là signifie que tu mesures tous les jours quotidiennement les manques, le manque de droits, le manque de services. Donc pour elle, c'était un moment très important pour forger un petit peu sa conscience. Elle a commencé à comprendre qu'elle voulait se battre notamment pour les droits des LGBT, mais en tout cas pour combler ces manques qui concernent notamment certains citoyens plus que d'autres. Il y avait des figures de militants comme Simon Nicoli, des figures de militants LGBT anti-apartheid qui ont été en prison. Est-ce qu'elle connaît toutes ces mobilisations aussi des gays à ce moment-là? Yeah. He's known because he's one of our. Donc il dit effectivement que Simon Coley c'est une icône en Afrique du Sud parce qu'il a été militant anti-apartheid, il a été un militant pour les droits LGBT, il a été un activiste dans la lutte contre le sida. Et ce qu'elle souligne, c'est que c'était très important d'avoir une figure de quelqu'un qui était noir, qui était africain noir, parce que on va dire l'un des arguments relatifs à l'homosexualité en Afrique du Sud, c'était de dire que finalement l'homosexualité c'était quelque chose de non africain. Donc avoir quelqu'un qui était noir, qui a même dû purger des peines pour son activisme, pour sa militance à Robben Island, elle dit c'est quelque chose de très important, c'est une figure qui a beaucoup compté en Afrique du Sud pour les LGBT. Many of us. Il était membre de l'ANC? He was a membre important de l'ANC. C'était bien connu par tout le monde qu'il était gay, il n'a jamais caché son homosexualité. Il a toujours été ouvert sur sa sexualité, même quand il était en prison à Robben Island, il recevait des lettres de son partenaire. Et tout le monde, même les grandes personnalités qui se rendaient en prison pour lui rendre visite, tout le monde savait qu'il était homosexuel et ça c'était vraiment très important. Quelle était la spécificité homosexuelle, c'est-à-dire de la répression de l'apartheid ou post-apartheid? Parce que tu parles de la non-reconnaissance, l'idée que l'homosexualité n'est pas africaine mais de l'étranger. Est-ce que tu peux expliquer concrètement qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça voulait dire hier?
Alors l'apartheid, c'était une gestion restrictive des espaces et des mouvements des gens. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un pass, par exemple, pour pouvoir accéder à certains espaces. Et si on te trouvait dans un espace qui ne t'était pas, où tu n'avais pas le droit d'y être et tu n'avais pas de passe, tu pouvais être mis en prison pour ça. Donc vraiment, la question, c'était l'oppression par la gestion de l'espace.